un bon jour, nous allons commencer la célébration en chantant Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de pouvoir célébrer cette messe en communion avec vous tous qui nous suivez par le biais de la télévision KTO ou de la radio francophone. La grotte de Massabielle est consacrée par les prières de millions de pèlerins qui viennent ici depuis si longtemps. Tant de prières ont été exaucées en ce lieu saint. Tant de faveurs ont été obtenues. Aujourd'hui, nous prions à toutes les intentions qui nous sont confiées et que nous déposons ici à la grotte de Massabielle, et aux intentions de ceux qui font le pèlerinage spirituel. Nous prions tout spécialement pour le pèlerinage Lourdes-Kidnes, Orense, Girona, Valencia, Unitalsi Vittorio Veneto. Le cierge allumé devant l'autel, chers pèlerins, symbolise votre présence. Que Dieu soit attentif à nos prières et qu'il nous accueille avec tendresse, comme Marie accueillait Bernadette quand elle venait à la grotte. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.
Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néoustas, fils d'Éléatan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ces temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'est en la 8e année du règne de Nabuchodonosor, celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats, au nombre de 7 000, tous les artisans et les forgerons, au nombre de 1 000, tous ceux qui pouvaient combattre, furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem, les morts restés sans sépulture. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Pour la gloire de ton nom,
Seigneur, délivre-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers pèlerins, dans le sermon sur la montagne qu'il commence par les béatitudes au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus donne d'abord un enseignement sur la justice qui doit être pratiquée par ses disciples. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Ensuite, il enseigne l'authentique piété qui repose sur la prière, l'aumône et le jeûne pratiqués en secret. Puis, il encourage ses disciples à avoir confiance envers le Père. Ne vous faites pas de soucis. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. À la fin de son sermon prononcé sur la montagne, Jésus critique, comme nous venons de l'entendre, les scribes et autres responsables religieux. Il ne les juge pas,
sur les belles invocations liturgiques Seigneur, Seigneur, ni sur leurs miracles accomplis au nom de Dieu. Il les juge sur l'ajustement de leur vie à la volonté du Père, tel que Jésus l'a révélé et interprété dans son sermon. Ce matin, comment accueillir cet évangile? Pour méditer cet évangile, il me convient de commencer par une ardente prière à l'Esprit Saint, qu'il ouvre mon cœur, qu'il me fasse comprendre que la parole que je viens d'entendre s'adresse à moi, qui suis son disciple. Dieu veut que j'entre dans son royaume. Il le désire de tout son cœur. Ce royaume est pour ceux qui mettent en pratique l'enseignement de son Fils. Je vais donc m'asseoir à côté de Jésus, ici dans cette grotte, pour mieux entendre sa parole. J'ouvrirai mon cœur devant Jésus et je lui demanderai ce qui le réjouit et ce qui l'attriste dans ma vie. Je le ferai ici dans la grotte où a eu lieu cette merveilleuse rencontre entre la Sainte Vierge et Bernadette. Une rencontre d'amour en présence de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Quel mouvement intérieur provoque en moi ces paroles? Quelle est aujourd'hui ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui m'éloigne de lui? Qu'est-ce qui m'empêche d'entrer dans son royaume? Jésus me dit que ces paroles seront pour moi comme un roc sur lequel je peux construire ma vie. Je crois à cette promesse. Je l'accueille avec joie, comme ces gens qui l'écoutaient. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées dans son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, dit l'Évangile. Enseigner avec autorité signifie faire grandir celui qui écoute l'enseignement. L'enseignement des scribes était difficile à entendre. Il écrasait au lieu de faire grandir. Il rendait triste au lieu de donner la joie. Il décourageait au lieu d'encourager. Que le Christ Jésus enlève tout ce qui m'éloigne de lui, qu'il efface mes péchés. Humblement, je lui confie mes faiblesses, qu'il m'apprenne à avoir une relation vraie et personnelle avec Dieu le Père, qu'il me donne la grâce de me laisser émerveiller par sa parole. Sur elle, je construirai ma maison. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Seigneur, nous te prions spécialement pour toutes les personnes qui nous sont chères, qui nous ont précédés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche Dieu ne manquera d'aucun bien. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte